Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo où encore une fois, aujourd'hui avec notre ami philosophe Alexis Masson, nous allons tenter de défaire une idée reçue. Alors aujourd'hui, pas mal de choses au programme puisque nous allons nous interroger sur les stoïciens. Alors les stoïciens, vous les connaissez, donc un mouvement philosophique grec antique. Et puis ma foi, ce mouvement qui justement réfléchit également sur l'idée de Dieu. Alors Alexis, pour commencer cette émission, comment est-ce qu'ils en arrivent justement à l'idée de Dieu, les stoïciens ? Les stoïciens, d'ailleurs, de la même manière que leurs adversaires, les épicuriens, constatent le fait que la plupart des peuples sont d'accord et il y a un consensus général sur le fait que le divin existe et par conséquent, c'est une preuve probable que c'est une idée innée. Mais contrairement aux épicuriens, les stoïciens ajoutent quelque chose, c'est que pour eux, l'univers est ordonné, il est profondément rationnel, il y a une finalité à toute chose, chaque chose à sa place, l'univers est profondément bon. Alors, pour toutes ces raisons, ça nous fait penser qu'il y a probablement une intelligence derrière tout ça. Et là, en cela, ils sont très différents des épicuriens. Il y a donc une relation entre la capacité à prouver l'existence de Dieu, donc d'un côté, et d'un autre côté, l'action de Dieu en elle-même. Donc c'est parce que Dieu s'occupe de l'univers, justement, que l'on peut prouver son existence. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est-à-dire que par exemple quand on prend les épicuriens, il n'y a pas de preuve en tant que telle de l'existence de Dieu, tout simplement parce que Dieu n'agit pas, les dieux n'agissent pas dans le monde. Pour les stoïciens, puisque Dieu agit dans le monde, structure le monde, le rend bon, c'est la preuve que Dieu existe. Donc il y a un lien très fort entre le fait que Dieu agisse et le fait donc par conséquent qu'il soit démontrable. Alors par rapport aux chrétiens, on pourrait effectivement se poser la question, est-ce que ça n'entame pas la notion de foi chrétienne ? Je dirais qu'au contraire, non, ça corrige la notion de foi chrétienne, parce que la foi, ça vient de l'hébreu emuna, qui désigne tout simplement l'adhésion, la confiance et l'engagement. Et je peux avoir confiance en quelqu'un tout en sachant qu'il existe. Je peux prouver son existence et en même temps avoir tout à fait confiance en lui. L'un n'empêche pas l'autre, et d'ailleurs, les chrétiens l'affirment très fermement dans, par exemple, Paul, en Romains 1, 18, 21, il explique très clairement qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu, et il devait très certainement d'ailleurs penser aux stoïciens. Et si on revient du coup à ces stoïciens, à quoi ressemble justement le Dieu selon eux ? Alors le Dieu des stoïciens est très très complexe à expliquer. Pour le résumer de manière simple, les stoïciens sont panenthéistes. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que Dieu est différent de l'univers, à la différence d'ailleurs des panthéistes. Donc Dieu est distinct de l'univers, et pourtant il contient l'univers en lui-même. Une image toute simple que l'on pourrait donner, c'est un peu comme la femme enceinte qui est distincte de l'enfant qu'elle porte en elle et qui pourtant contient cet enfant en elle-même. Alors, pourquoi Dieu est distinct de l'univers ? Tout simplement parce que quand l'univers cesse d'exister ou qu'il est recréé, puisque pour les stoïciens, l'existence de l'univers est cyclique, il est détruit, il est recréé, il est détruit, il est recréé, il est détruit, il est recréé, etc. Quand l'univers n'existe plus, Dieu est tout seul, il est face à ses propres pensées. Donc c'est bien la preuve que Dieu est quand même indépendant de l'univers. L'univers a beau ne plus exister, Dieu continue d'être. Alors comment ça se passe quand Dieu recrée l'univers ? C'est simple, il émane de lui une matière informe, et de cette matière informe avec son logos, ça donc on peut le traduire par la raison, par la parole, avec sa raison, Dieu distingue les éléments les uns des autres, il les ordonne, il les agence, il leur donne du mouvement, de la finalité, etc. Donc ça structure tout l'univers et ça rend l'univers absolument rationnel, totalement déterminé, c'est-à-dire qu'il y a à chaque cause des effets bien précis et comme ça on peut déterminer à l'avance ce qu'il va se passer. Alors je précise juste que le déterminisme n'est pas le fatalisme. Le déterminisme, c'est juste dire que à certaines causes, il correspond des effets. Les effets sont déterminés par les causes. Le fatalisme dit au contraire que il arrivera cela quelles que soient les causes. Que tu ailles par ce chemin ou que tu ailles par ce chemin, de toute manière, quel que soit le chemin que tu choisisses, tu arriveras au même endroit. C'est ça le fatalisme au fond. Et c'est une doctrine un peu irrationnelle puisque elle affirme que quelles que soient les causes, les effets seront les mêmes. Alors évidemment, comme c'est du déterminisme, donc cause-effet, cela n'ampute pas, absolument pas, la liberté humaine, tout simplement parce que l'homme opère par choix et que à ses choix il y a des raisons, et donc par conséquent, l'homme peut être tout à fait libre malgré le déterminisme qu'affirment les stoïciens. Donc on a un univers qui est absolument rationnel, qui est complètement imprégné de Dieu, et les stoïciens insistent énormément sur l'immanence de Dieu. C'est d'ailleurs toute la différence qu'il y a avec les chrétiens. Alors il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de différences
différence avec le Dieu des chrétiens. Les chrétiens sont d'accord aussi avec le fait que cette matière informe est émanée de Dieu. Alors je précise que la notion de création, par exemple, quand on dit et Dieu créa l'homme, il le crée à partir de son souffle. Donc ça veut pas dire on prend du rien, on fait quelque chose, ce qui est une idée irrationnelle, mais plutôt Dieu crée à partir de rien d'autre que lui. C'est ça la création. Donc il y a cette matière informe que Dieu affirme en Genèse 1-2, au commencement la terre était informe et vide. Et puis il y a ce logos, même mot d'ailleurs que chez les stoïciens, qu'on retrouve chez Jean. Au commencement était la parole, c'est le mot logos, donc qui peut se traduire à la fois par parole et par raison. Ce logos imprègne l'univers, lui donne une structure rationnelle de cause et d'effet. Donc pour ça, je vais juste donner vite fait des versets. Il existe le psaume 139 qui explique très clairement que tout est écrit par avance. Et puis il y a aussi cette idée donc de panenthéisme comme chez les stoïciens. Paul dit très clairement à Athènes: en Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être. La seule différence entre les chrétiens et les stoïciens, c'est que les chrétiens vont insister sur le caractère linéaire de la création. Il y a un commencement, il y a une fin, c'est pas cyclique. Et d'autre part, sur le fait que Dieu est très transcendant chez les chrétiens. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a tant de proximité, mais en même temps d'éloignement entre justement cette pensée chrétienne et d'autre part la pensée stoïcienne? Bien, parce que les stoïciens partent du point de vue métaphysique, ils partent de l'idée de la réalité en elle-même, et ils disent, puisque Dieu tout simplement remplit tout l'univers, il n'y a pas de raison pour que le mal existe. Et donc le mal n'existe pas. Et partant du fait que le mal n'existe pas, eh bien ils voient du bien partout. Les chrétiens, tout au contraire, insistent sur le caractère éthique. Et pour eux, comme il y a eu la chute, il y a cette distance qui s'est créée entre l'homme et Dieu, et bien que Dieu soit infini, évidemment, il est partout. En nul endroit, on pourrait échapper à la vue de Dieu. Mais pour autant, on est éloigné de Dieu d'un point de vue éthique, et donc les chrétiens insistent sur le caractère transcendant de Dieu. Au fond, les stoïciens sont comme des chrétiens qui n'auraient pas vécu la chute, et les chrétiens sont comme des stoïciens qui auraient vécu la chute. Les stoïciens se demandent comment rester avec Dieu, les chrétiens se demandent comment retrouver Dieu. D'accord, mais du coup, les stoïciens, qu'est-ce qu'ils répondent au problème du mal qu'on peut constater de façon empirique, qu'on peut constater chaque jour dans nos vies? Mais justement, les stoïciens ont beaucoup de mal avec cette notion du mal, parce que contrairement aux épicuriens qui, eux, voient le mal partout, les stoïciens préfèrent ne voir le mal nulle part. Pour eux, tout arrive parce que c'est la volonté de Dieu, point. Alors évidemment, face à la multiplication des objections, ils ont bien été obligés de s'expliquer. Alors, ils ont essayé de s'expliquer de deux manières. Ou bien, le mal n'est qu'un vice humain, et le mal donc naturel n'existe pas. Les tremblements de terre, c'est pas du mal, c'est un bien. D'ailleurs, il peut pas y avoir de mal sans bien. Donc là, l'explication, on le voit, elle est un peu contradictoire. Donc c'est l'explication de Chrysippe, c'est-à-dire que si le bien est relatif au mal, il peut pas y avoir de bien sans mal. Alors les chrétiens sont absolument pas d'accord avec cette idée, tout simplement parce que pour eux, le paradis existera un jour, et le paradis c'est quoi? C'est le règne du bien absolu, sans qu'il y ait de mal dans ce paradis-là. Donc c'est bien la preuve que pour les chrétiens, il peut y avoir un bien sans mal. Pourquoi il y a le mal pour les chrétiens? Tout simplement parce que Dieu a laissé l'homme libre, et c'est cette liberté de l'homme qui est un bien, parce que c'est une relation d'amour, mais c'est cette liberté de l'homme qui a créé le mal. Et du coup, si l'on revient brièvement donc sur le passage biblique où l'apôtre Paul se retrouve à Athènes, alors pourquoi justement cet apôtre Paul est rejeté par la pensée stoïcienne? Parce que les stoïciens sont à la limite à moitié d'accord avec l'idée de résurrection, puisqu'effectivement pour eux il y a une recréation perpétuelle de l'univers, mais le seul problème c'est que c'est à chaque fois le même univers, puisque Dieu crée le meilleur des mondes. Donc à chaque fois c'est exactement le même et l'identique, et là il y a un problème, c'est que Paul parle d'une espérance pour un monde à venir qui sera différent. Pour les stoïciens, c'est complètement absurde, puisque de toute manière, déjà, le monde est parfait, il est très très bien tel qu'il est, on n'a pas à espérer quelque chose de meilleur, et d'autre part, les mondes à venir, eux, seront exactement les mêmes. Alors, de la même manière que les stoïciens se sont moqués de Paul, eh bien, en retour, les chrétiens vont aussi se moquer des stoïciens. On a par exemple Tatien, qui dira qu'il est absolument ridicule et inutile que Dieu recrée à chaque fois un même univers comme ça, plusieurs fois à l'infini. Si c'est le même, autant le créer une seule fois. D'accord, effectivement. Alors, c'était le mot de la fin pour conclure cette émission Épistéo. Merci Alexis de nous avoir éclairé donc sur les stoïciens.